Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les PMC russes et chinoises en Afrique, la menace qu'elles représentent pour les forces françaises présentes sur le continent, les difficultés rencontrées par les forces armées africaines et les initiatives en cours pour renforcer les capacités militaires du continent. Habituellement, lorsqu'on parle des activités de la République populaire de Chine en Afrique, on rappelle souvent la politique économique active des Chinois sur le continent. Cela comprend des prêts de plusieurs milliards de dollars, une participation active à l'extraction des ressources et même la construction d'infrastructures logistiques. Cependant, à mesure que la coopération de la Chine avec les pays africains s'est élargie au cours des dernières années, le gouvernement et les entreprises chinoises ont commencé à faire appel à des sous-traitants pour assurer la sécurité de leurs projets, des citoyens et des diplomates dans le cadre de l'initiative. Ces dernières années, les PMC, sociétés militaires privées, russes et chinoises ont montré une présence croissante en Afrique. Cela constitue une menace pour les forces françaises déjà présentes sur le continent, ainsi que pour la stabilité et la sécurité de la région dans son ensemble. En effet, les PMC sont principalement utilisés pour assurer la sécurité des investissements et étendre l'influence géopolitique de leur pays d'origine. Les SMP chinoises, en particulier, sont largement présentes sur le continent et assurent la protection des intérêts économiques et infrastructures construites avec les fonds chinois des nouvelles routes de la soie. Les SMP russes, quant à elles, sont utilisées pour affaiblir les rivaux de la Russie et défendre les intérêts géoéconomiques russes en Afrique. Les risques d'affrontement entre les troupes françaises et les PMC russes et chinoises sont aujourd'hui réels, dans un contexte de montée des tensions entre l'OTAN et la Russie. Cela peut remettre en question la position de la France sur le continent à long terme. Les SMP russes et chinoises sont de plus en plus présentes en Afrique. Les PMC russes sont actives en Centrafrique où elles assurent la garde présidentielle, et en Libye où elles ont fortement contribué au succès des forces du maréchal Haftar. En outre, elles sont présentes en République démocratique du Congo et opèrent également en Angola, au Mozambique et au Soudan du Sud. Les PMC chinoises, quant à elles, sont actives dans toute l'Afrique, de l'Ouganda à la Namibie, du Mali à la Guinée, et assurent la sécurité des investissements chinois dans le continent. Elles sont principalement présentes dans les zones où la Chine a des intérêts économiques, notamment dans le cadre des nouvelles routes de la soie, visant à renforcer l'influence commerciale et politique chinoise dans le monde entier. Des risques pour la présence française sur le continent. La présence croissante des PMC russes et chinoises en Afrique constitue une menace pour la présence française sur le continent. La France est déjà confrontée à des difficultés dans ses opérations militaires, notamment en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Les PMC russes et chinoises servent les propres intérêts géopolitiques de leur pays d'origine et peuvent donc constituer une source de tension avec les forces françaises présentes sur le terrain. Les enjeux géopolitiques sont importants, notamment si les PMC russes ou chinoises visent à s'opposer aux objectifs de la France en Afrique. En outre, les PMC russes et chinoises peuvent également affecter la stabilité et la sécurité de la région, car elles peuvent avoir des agendas différents de ceux des autres acteurs. Les risques de frottement entre les PMC russes et chinoises et les forces françaises sont donc bien réels et peuvent avoir d'importantes conséquences à long terme. Des difficultés pour les forces armées africaines. Des difficultés pour les forces armées africaines. Malgré les initiatives en cours pour renforcer les capacités militaires en Afrique, les forces armées du continent restent confrontées à des difficultés importantes. Le manque d'équipement et de formation adéquate, ainsi que la corruption généralisée sont des éléments qui ont des conséquences négatives sur l'efficacité des forces armées africaines. Les stratégies de sécurité adoptées par les gouvernements africains ont largement été dirigées vers la gestion des menaces sécuritaires internes, au détriment de la formation et de la préparation aux menaces extérieures. Cela limite leur capacité à agir contre les menaces transfrontalières telles que les activités terroristes, les mouvements armés et la criminalité organisée. En outre, l'incapacité à moderniser les forces armées africaines et à investir dans la technologie nuit à l'efficacité opérationnelle de ces forces. Des initiatives en cours pour renforcer les capacités militaires en Afrique. Cependant, des initiatives sont en cours pour renforcer les capacités militaires africaines.
Les partenariats internationaux pour la formation et l'équipement des forces armées africaines, tels que le partenariat France, G5 Sahel, l'Initiative pour la paix et la sécurité en Afrique, IPSA, et la stratégie de sécurité régionale de l'Union africaine, sont des exemples de l'initiative pour renforcer les structures de sécurité de l'Afrique. En outre, la mise en place de la force en attente, un élément du programme de réforme de la sécurité africaine, a pour objectif de renforcer la capacité de l'Afrique à intervenir dans les menaces sécuritaires extérieures. Ces initiatives nécessitent cependant des investissements importants, ainsi que des engagements de la part des gouvernements africains pour assurer la sécurité et la stabilité de la région. Malgré les initiatives en cours pour renforcer les capacités militaires en Afrique, certains critiques estiment que les solutions apportées ne sont pas suffisantes pour s'attaquer aux problèmes sous-jacents. Ils estiment que l'aide internationale est souvent insuffisante et souvent détournée par la corruption, tandis que les stratégies de sécurité nationale sont souvent adoptées en réponse à une situation, plutôt qu'en anticipation. De plus, certains critiques estiment que, même si l'Afrique dispose des ressources nécessaires pour financer sa défense, les priorités budgétaires des gouvernements africains peuvent parfois nuire à l'efficacité des forces armées africaines. En conclusion, la présence croissante des PMC russes et chinoises en Afrique constitue une menace pour les forces armées françaises et pour la stabilité et la sécurité de la région dans son ensemble. La réforme des forces armées africaines est un enjeu majeur pour répondre aux menaces transfrontalières, aux conflits interétatiques et à la criminalité transnationale. Les initiatives en cours pour renforcer les capacités militaires africaines sont un pas dans la bonne direction, mais nécessitent des investissements importants et des engagements de la part des gouvernements africains pour assurer la sécurité et la stabilité de la région.